Hola, hola. Vous êtes bien sur Daron Noir. Yes. Eh oui, on s'était quitté sur l'épisode 2, il me semble-t-il, durant début de semaine. On est le week-end là. Eh ben, écoutez, on a publié un certain nombre de choses. Bon, ce soir, anniversary, je sais pas de qui, en tout cas, il est pour Michaela, de bien sûr la compagnie Harlem, qui a joué de danse, chorégraphie contemporaine, qui a joué à la Bourse du Travail. Ce soir, j'ai pas pu être avec eux, enfin voilà, et devant le bus de Martin Luther King. Et bien sûr, je sais que le père Abou Christian était présent hier soir. Je pense qu'il a dû faire passer quelques messages. Donc on embrasse tout Harlem et tout New York sur de la musique funk, bien sûr. Bon, c'est aussi une ambiance, hein. Bon, vous connaissez mes deux chaînes que j'ai toujours, bien sûr, Olympique Collier la musique et Parlons Ballon. Voilà. Le côté un peu plus commentaire foot, et l'autre côté, c'est plutôt Olympique Collier la musique, ben voilà, musique. Donc là, on est sur Daron Noir, la nouvelle chaîne que j'ai peine à lancer tout de même, je dois le dire. Mais effectivement, avec cette conjonction des planètes, ce hasard, comme le disait si bien un pasteur, qui ne favorise que les gens préparés. Petit message que j'ai envoyé au père Christian Delorme hier ou avant-hier, je ne sais plus, avant le concert qui avait lieu. Donc voilà, la compagnie de danse qui a joué ce soir, avec ce petit signe effectivement sur ma page Facebook, hein, qui est vraiment l'outil médiatique que j'utilise le plus pour faire passer un peu les contenus un peu au niveau de la campagne politique municipale notamment, sur lequel je me régale, on va dire, de quelques commentaires et parfois un peu plus grave, notamment lors des derniers événements qui sont passés autour de la mort de Quentin, et tout l'écho médiatique national qu'il y a eu à cet événement, triste événement. J'en dirai pas plus ce soir parce que tout le monde récupère la récupération politique de cet événement. Moi en plus, je commente plutôt les choses, donc j'ai commenté, vous pourrez regarder sur ma page les contributions que j'ai pu publier à cette occasion. Sinon, voilà, sur la campagne, bah écoutez, difficile de faire un résumé de tout. Voilà, bon, j'avais terminé sur les anciens qui ont été les grands oubliés du mandat actuel, qui se termine, voilà, les gens vont voter la semaine prochaine, les citoyens, notamment dans toutes les villes de France, mais en particulier à Lyon. Et voilà. Alors après, je me place aussi sur le plan un peu journalistique, un peu dans une dimension un peu historique, alors contemporaine, très contemporaine, voilà, c'est un peu faire de l'histoire sur du temps présent. Donc c'est aussi un travail journalistique, voilà, avec le recul. Alors j'utilise souvent l'humour d'ailleurs, hein, un petit peu pour faire passer les messages, en espérant qu'ils soient bien reçus et que personne ne se sente offensé, ou voilà, et faire aussi en sorte que les gens puissent parler entre eux. Parce que j'invite les commentaires, bien sûr, à faire, qui sont assez peu nombreux, mais bon, parfois assez savoureux. Voilà. Ça, c'est mon côté un peu, voilà, le sens de la rime. Donc voilà, côté un traitement littéraire. Peut-être un peu trop littéraire parfois, mais on va essayer de parler des choses factuelles maintenant, de rentrer un peu dans les grands débats, hein, moi, qui me semblent importants, c'est-à-dire ce débat sur la décroissance,
porté un peu par les Verts hein, en toile de fond, hein, c'est très clairement ça. Et à l'opposé, ce projet Jean-Michel Aulas de cœur lyonnais pour la ville de Lyon et pour la métropole, de, plutôt voilà, de développement. Développement à très long terme avec les infrastructures qui vont avec, c'est-à-dire le tunnel ouest qui à la fois désengorgerait mais aussi permettrait de développer aussi une partie la partie sud de l'ouest lyonnais, je vais dire plus précisément. Euh, un peu à l'image de ce qui avait été fait on va dire, entre les années 2000 et 2020, c'est-à-dire le cap à l'est, hein, avec justement le groupe Ama Stadium, euh, et toutes ces... je me rappelle des débats qui étaient menés à Millénaire 3 notamment, à l'époque de Gérard Collomb, ou avec aussi bien sûr euh, le, le groupe de réflexion Émergence, avec Jean Bruyère-Lecomte, Maxence Brachet, sponsorisé et appuyé par à l'époque déjà bien sûr Olivier Ginon et Jean-Michel Aulas. Voilà, les grands patrons lyonnais qui étaient dans cette initiative de réflexion sur le long terme, en termes justement de pensée stratégique lointaine. Bon, alors, je fais un peu à la fois, vous voyez, on est dans un domaine qui n'est pas forcément journalistique en tant que tel, mais qui se veut aussi avec une perspective un petit peu historique et les choses qui avaient été un petit peu imaginées à l'époque pour envisager la suite. Et je trouve, moi en tout cas, que Jean-Michel Aulas et les gens qui l'entourent et les contributions que tout le monde y amène également, et ça a été rappelé par lui-même, c'est-à-dire voilà, un millier de personnes qui ont contribué à la rédaction de ce projet, qu'il faut lire, hein, parce qu'à un moment donné, faut aussi regarder les choses de près, et donc j'invite tout le monde à le faire sur le site internet Cœur Lyonnais, tout simplement, hein. Moi je l'ai fait pour ma part, donc j'ai pas absolument tout lu, mais bon, j'ai retrouvé des choses, voilà, en plus que j'ai pu transmettre, donc voilà, ça s'est fait aussi, et je veux continuer à contribuer à ce mouvement Cœur Lyonnais. Euh, voilà, c'est une ambiance un peu funk, mais on parle politique autour d'une personnalité tout de même. Voilà, je vais un petit peu peut-être aussi conclure et en tout cas non, pas conclure, mais continuer de faire vivre un petit peu la discussion autour de la personnalité apparemment dérangeante auprès de certains de Jean-Michel Aulas en sa qualité d'entrepreneur, parce qu'il a un petit peu voilà, fait part de son expérience de vie à lui et pourquoi il conclurait pour cette mairie de Lyon. Moi, je peux simplement vous dire que je trouverais quand même une toute fin de carrière pour un homme quand même indépendamment de ce qu'on peut penser dans la manière de faire. je, je dis ça parce que je sens bien sur la fin de la campagne que certains arguments parmi voilà qui ont encore ces opposants actuels qui sont majoritaires à la mairie et bien sûr voilà utiliseront pour en fin de campagne jeter le trouble sur la probité de M. Aulas. Et je le sais parce que j'ai un peu d'expérience en la matière et je me souviens très très bien de la campagne avec Gérard Collomb il y a 6 ans. Donc voilà, auquel j'ai été très proche, bien sûr, comme militant et comme voilà, j'étais pas sur les listes simplement en tant que sympathisant, voilà, et plus que ça. Comment les gens savent traîner dans la boue, justement, et faire en sorte de faire du bashing, comme je vois franchement, le bashing anti-Aulas en ce moment, il est assez impressionnant.
Et je comprends tout à fait que Jean-Michel Aulas se préserve un peu de tout ce déchaînement. Donc, on a vu voilà, Grégory Doucet en vélo avec le maillot de l'Olympique lyonnais. Alors, bon, il ressemblait pas à Bernard Hinault. Ouais, petite dédicace à Stéphane Garabet, bien sûr, journaliste sportif bien connu. Tout le monde journalistique d'ailleurs. Bon, petite dédicace aussi à nos amis de Lyon Mag, bien sûr Raphaël Ruffier et Romain Blachier, les deux acolytes vedettes de l'émission politique Lyon Mag, voilà, qu'il faut suivre parce qu'il y a quand même des informations et on voit des lignes et on voit du journalisme engagé, du journalisme aussi offensif et de talent. Comme beaucoup de talents que je vois aussi dans des artistes, des caricaturistes, des belles plumes aussi. Alors, j'ai cité Jean Brunet-Lecomte, et là je citerai donc son jeune frère Philippe, hein, Brunet-Lecomte, une grande plume journalistique lyonnaise que j'ai salué par la même occasion, et de faire vivre le débat avec des journalistes engagés. Alors voilà, moi je suis journaliste, hein, vous avez vu, j'ai refait l'épitaphe, l'épitaphe avec une petite clap de cinéma, tu vois, parce que oui, l'idée, c'est aussi de faire travailler un peu les choses sur le plan des projets. D'ailleurs, alors c'est pour ça que j'ai interpellé Monsieur Dupalais, Alexandre de son prénom, et les copains ont rebondi. Bon, j'ai dit que avec plaisir, je débattrai avec lui. euh, alors bon, je ne veux pas rentrer dans le game et tout, parce qu'en fait, ce monsieur que je connaissais absolument pas, il y a quelques mois, m'avait demandé en ami sur Facebook. Bon, moi, je vérifie toujours les amis. Bon, j'ai 2300, 2400 personnes qui me suivent. Bon, ces personnes, ça fait 7 ans que je suis sur Facebook. Donc, je regarde un petit peu, voilà, qui est qui. Bon, des fois, j'invite des gens qui sont... Enfin, je deviens ami avec des gens qui, je pense pas forcément les mêmes choses et tout. Enfin, voilà. Ça me pose pas de problème. Après, au niveau des leaders politiques, par contre, voilà. Et comme j'avais vu sur son profil que vous présentiez, Monsieur Alexandre Dupalais, sur la campagne de Lyon, je me suis dit, non, je vais pas accepter. Et puis après, il y a eu le débat avec où M. Aulas, vous avez vraiment attaqué M. Aulas au moment de la conclusion, alors qu'il présentait son projet. Voilà, tout était assez clair en fait. Et dans la vision voilà, d'avenir, prospective, de développement, le grand tunnel sur l'ouest lyonnais, de nouveau des métros, et on arrête le tout-tram qui fait des problèmes de circulation, des problèmes voilà, on revient dans les années 70, ce que je disais dans le débat il y a quelques temps encore avec quelques personnes. Je dis, écoutez, on a quand même sorti la ville qui a sorti des métros quand même ultra modernes. Le premier métro sans conducteur, la ligne D à Vénissieux, c'est les années 80, début des ouais, 90. Ça, après, il y a eu 2-3 prolongations de métro et le métro, on a arrêté. Donc, je suis désolé. Je suis désolé. Le métro, c'est quelque chose d'ultra moderne. Et vous revenez dans les années 70 avec les trams, mais enfin, ou pourquoi pas les trolleybus. Enfin, moi, sur le plan des transports, il est clair que pour moi, rien qu'au niveau des transports urbains, je parle juste de ça, les écologistes qui brillent à un nouveau mandat ne sont absolument pas crédibles. Voilà. Bon, après, je les ai un peu taclés parce qu'il y a des supporters, alors je dis pas que, voilà, mais à un moment donné aussi, on a un peu l'impression, enfin les gens de Lyon qui habitent là depuis, voilà, depuis moi, plus de 54 ans, dans le Grand Lyon, non, on n'est pas d'accord pour ne plus avoir le commerçant en ville, de plus avoir de possibilités de circuler en ville. Voilà, si on relance le métro, ben, du coup, il faut